les sorties, l'ivresse du mois d'avril, les sorties. Bien le bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui seront donc les sorties, les parutions, les envies du mois d'avril. Une belle liste. Je vous ai déjà fait une petite vidéo réelle sur TikTok et Instagram. Mais aujourd'hui, c'est la vidéo YouTube. Oui, je vais causer. Causons les gars. Parce qu'il y a du lourd. Il y a beaucoup de lourd. Il y a beaucoup de choses qui me font envie. Donc désolé pour la luminosité. Il y a une espèce de reflet qui se fait. Déjà, si j'enlève mes lunettes, peut-être aussi, ça serait peut-être mieux pour vous. Donc je vais insérer les photos ici. Et on commence tout de suite. Alors je vais baisser la tête puisque je les ai notées sur mon ordinateur. Vous allez pouvoir voir mon quadruple menton. Hein, joie, bonheur. Donc on commence de suite. Alors la luminosité, en plus le soleil, un petit nuage passe. Donc le premier, c'est La Guilde des Ombres, le tome 1 partie 1 et le tome 1 partie 2 d'Anatrice qui sont enfin en poche. J'ai fait un petit réel. J'ai acheté le premier opus, la première partie. J'ai hâte de le découvrir. Je pense que le second va pas tarder non plus, mais je vais attendre d'avoir... Voilà. Vous savez, depuis le début de l'année, on fait attention aux achats, l'un après l'autre, point trop d'infos. C'est pas la peine de le faire prendre la poussière sur les étagères. Donc, il y a le tome 1 et le partie 1 et le partie 2. Donc, j'aime beaucoup les couvertures. J'aime la sobriété de ces couvertures. Les couleurs choisies pour les titres, enfin voilà, tout me plaît. Ensuite, aux éditions Bookmark, dans la nouvelle collection, enfin, pas nouvelle, hein, c'est des parutions qui sont déjà sorties en grand format. Et là, c'est des sous-collections qu'ils ont ouvertes, donc Moonlight et Lost Kingdom, qui sont des semi-poches où ils vont reprendre des titres de l'AME. Et donc, j'ai noté De miel et de cendre de... Je ne sais plus de toute façon, de Shannon Meyer et Kelly Sinclair. Donc là, on est dans de la fantasy là aussi. Donc les trois premiers que je vous ai présentés, c'est de la fantasy. J'ai beaucoup aimé la couverture du grand format. Et là, du coup, je me suis dit, c'est l'occasion aussi, vu que ça sort en semi-poche, on parle budget. Donc voilà, au moindre coût, c'est super qu'on puisse avoir à des prix un peu plus abordables, du coup, des romans qui nous tentaient et dont on n'a pas craqué encore. On poursuit, on change de registre avec une romance historique qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale et qui s'appelle Les Amants interdits d'Auschwitz de Caroline Mertz. C'est une sortie qui me tente énormément. Vous savez, si vous êtes là depuis un moment... Alors si vous arrivez, vous allez apprendre plein de choses. Hein. Voilà, je blablate beaucoup. J'aime beaucoup tout ce qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Un peu romancé, bien évidemment, mais même si c'est pas forcément romancé, c'est une période historique que j'affectionne beaucoup. Même si, à force, bon, mais j'apprends moins de choses, hein, mais c'est pas grave. Donc ici, on est avec une jeune femme juive et un soldat allemand. Voilà. Donc, on va dire que le pitch, forcément, donne envie. La couverture, je la trouve magnifique. Je pense que c'est un craquage que je vais faire parce que je pense que dans les petites envies du moment, c'est lire beaucoup plus d'auteurs, autrices, auto-édités. Voilà, j'ai même envie de faire un petit challenge, enfin on verra. Passons, c'est pas le but de la vidéo. Ensuite, on reste en romance historique, cette fois-ci dans la collection Aventure et Passion de chez J'ai lu, avec du kilt, du petit écossais, donc l'Écossais sans mémoire de Patricia Potter. Bon, un classique, voilà, les collections Aventure et Passion de chez J'ai lu, c'est des lectures détentes. Ça marche très très bien avec moi. J'aime beaucoup. Puis bon, les Highlanders, hein, vous-même vous savez. Ensuite, la saga des Casalets, le tome 3 qui sort en poche. Confusion d'Elizabeth Jane Howard. J'ai lu le premier tome et au final, après cette lecture qui est quand même de l'historique là, on va suivre une famille un petit peu à la Downton Abbey. On va commencer avant la Seconde Guerre mondiale et on va les suivre sur plusieurs décennies. J'avais bien aimé le premier opus. J'avoue qu'il était resté quand même gravé dans ma mémoire, même si on est vraiment sur du latent, c'est-à-dire qu'il ne se passe pas énormément de choses dans le récit.
On va suivre les péripéties un petit peu de cette famille avec des personnages assez différents les uns des autres, à l'aube de la Seconde Guerre qui se profile après cette Première Guerre mondiale, quand même pas longtemps, on va dire, après. Donc voilà, on commence dans les années 20 avec eux et on va les suivre sur plusieurs décennies et j'aimerais bien continuer cette saga. Oui, oui, oui. Ensuite, une sortie Black Ink qui me tente énormément. Anathème, délivre-nous du mal, de Lily Degaigne. J'espère que je le prononce bien. On est ici dans de la romance contemporaine. Alors, on m'a signalé que ce n'était pas de la dark romance. Oui, il y avait quand même un petit message trigger warning, on va dire, sur sous le résumé sur Amazon, signalant qu'il y a peut-être des choses qui peuvent heurter les lecteurs, comme la pédophilie. Voilà, on va parler de religion, bien évidemment, au vu de la couverture, vous l'aurez deviné. Donc bon, voilà, si on met des avertissements aujourd'hui, bon, voilà, bon, je m'en fous de toute façon que ce soit de la romance. Moi, je le signale pour vous, en fait, parce que moi, peu importe. Voilà, donc c'est de la romance contemporaine, on me l'a fait signaler, donc c'est une sortie de chez Black Ink qui me tente énormément. Il y en a une autre que vous allez voir un peu plus tard. Franchement, j'ai très envie de découvrir ce roman. Voilà, un petit peu les oiseaux se cachent pour mourir. Oh. Ensuite, on continue avec un contemporain, Le secret de Mona de Patrick Bach. Alors, ce roman, il sort aux éditions Syros, c'est plutôt tout public. Young adulte. C'est un roman que j'ai déjà lu il y a quelques années déjà, et c'est une réédition de ce roman qui parle de faits divers sur des jeunes, surtout une jeune fille, précisément, Mona, vous aurez compris, et j'avais beaucoup aimé. C'était dans l'air du temps, je dirais, dans la thématique sociale de beaucoup de choses que l'on peut voir. On est sur des familles dysfonctionnelles. Voilà, j'avais beaucoup aimé ce roman. À l'époque, je l'avais reçu en service presse. Et je vous le conseille, mais à faire lire à tout âge. Enfin, ado, hein, bien évidemment, ado, jeune adulte et adulte. Vraiment, c'était une histoire qui était touchante et marquante. Ensuite, j'ai noté un roman, c'est un suspense thriller avec La dernière chose qu'il m'a dite de Laura Dave, que j'ai noté puisque la série va sortir avec Jennifer Garner et l'acteur qui jouait dans Game of Thrones, je crois que c'est lui, me semble-t-il de souvenir. Voilà, Jennifer Garner qui revient dans une nouvelle série, c'est une actrice que j'aime beaucoup. Donc je me suis noté ce roman parce que pourquoi pas éventuellement le lire. Aussi, on est ici dans du suspense puisque on est dans un couple qui a un enfant et lui travaille pour la CIA. En fait, il est accusé de quelque chose, il disparaît et elle en fait va faire tout pour essayer de le retrouver. Voilà, c'est un peu une course contre la montre, contre les puissants américains, et du coup ça marche très bien tous ces trucs. J'aime beaucoup. Ensuite, Le commandant Reis et ma petite personne de Sabrina Grammage. C'est aussi aux éditions Juno Publishing. On est dans du romantique suspense MM. Je l'ai noté. Pourquoi? Ben, romantique suspense. Écoutez, je l'ai très mal prononcé, non? Oh, ben, voilà. Donc une sortie qui me donne envie, forcément. Voilà, je l'ai noté. Ensuite, une sortie que j'ai notée et que j'aimerais beaucoup lire. Voilà, j'ai pas de nouvelles pour la réception de ce roman. Je ne sais pas. Donc bon, ben, si je ne le reçois pas, je me l'achèterai de toute façon. Bigoudi et Petites Enquêtes, le tome 3, Panique à la noce de Nathalie. Alors j'ai dit Nathalie, c'est son autre pseudonyme. Naël Charles aux éditions L'Archipel. C'est du cozy mystery. Vraiment, voilà, ça se passe super bien avec cette saga. J'aime énormément l'héroïne et les personnages secondaires. Léopoldine Courtecuisse, coiffeuse de son état, enquête et s'insère un petit peu dans la vie de la gendarmerie de sa petite ville et met son nez un peu partout et enquête avec le gendarme en chef Quentin de cette brigade. Et voilà, le duo fonctionne hyper bien, c'est frais, c'est touchant aussi quand même. Voilà, il y a tout qui est réuni dans cette saga. Voilà. Il y a un 4e tome de prévu, donc je suis ravie que cette aventure continue avec cette héroïne. J'ai hâte de découvrir celui-là parce que bon, il y a quand même passé des choses aussi entre notre héroïne Léopoldine et ce jeune Quentin. Il y a de la différence d'âge, enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui me plaisent dans cette saga. Le sexto de ma vie de Cérine. Pareil, roman
contemporaine MM aux éditions Juno Publishing, je l'ai noté, de par le titre, de par la couverture qui me plaisait bien, du coup je me suis dit pourquoi pas, à l'occasion, qui fait le larron, je l'ai noté. Ensuite, les Bad Boys de Woodbury, donc j'avais déjà noté le premier opus qui est sorti aux éditions Bookmark, je ne peux pas tout lire, donc j'ai noté le tome 2, c'est du romantique suspense, on est ici avec un ancien détenu. Dans le premier opus, je ne sais pas si on les suit, dans le second, je ne veux pas en savoir plus, parce que j'ai peur, je ne veux pas me spoiler de toute façon. Donc je ne sais pas si on poursuit sur les mêmes personnages ou si on en a un autre couple mis à l'honneur. Dans le premier opus en tout cas, il y avait une sortie de prison, il retrouvait un ami, et voilà, bon, c'est un Friends to Lovers. Enfin, c'est pas mon thème préféré, je préfère les Enemies to Lovers. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc j'avais noté cette saga parce que les couvertures me plaisaient beaucoup et le résumé du premier opus m'avait bien tenté. Avec Hook, la saga de Never After de Emily McIntyre, donc c'est une sortie VO qu'on a beaucoup vu passer et du coup elle sort enfin en français, donc j'ai envie de la découvrir. La couverture est excellente. On est ici, alors je ne suis pas une adepte non plus de ce thème-là, c'est-à-dire que je crois, si je me souviens bien, qu'on est dans du contemporain, me semble-t-il. Je crois que c'est celui-là qui est du contemporain en fait. On croit que c'est du fantastique, mais je crois que c'est du contemporain, où on a réécrit des contes. Voilà. Je sais pas trop mon thème favori, de reprendre les contes. Je ne suis pas un bon public pour ça. Ensuite, une sortie de Josh Lanyon, le fantôme de l'hôtel décrépit. Alors, c'est une saga, donc ça s'appelle Le peintre et le vétéran, mène l'enquête. C'est une saga que je n'avais jamais vue. Le tome 1, je ne l'ai jamais aperçu chez Bookmark. Voilà, il est passé à la trappe complètement, je n'en ai jamais entendu parler. J'ai vu très peu d'avis dessus, mais bon, Josh Lanyon, hein. Donc voilà, maintenant je veux lire tous les romans de cet auteur, bien sûr, puisque j'adore l'art du meurtre. Voilà. Ensuite, un auteur que j'ai lu jadis, Dennis Lehane, qui sont en nouveau roman aux éditions Gallmeister avec Le Silence. J'ai adoré Mystic River et j'ai adoré Shooter Island. Voilà, j'avais adoré les romans écrits, j'ai adoré les adaptations films. J'ai quand même alors je suis au contre-courant des autres, hein. Beaucoup ont préféré Shooter Island, et moi j'ai adoré Mystic River. J'ai eu un énorme coup de cœur pour ce roman, pour cette histoire, pour cette famille, pour ces événements, pour la finalité de cette histoire qui est vraiment dramatique, qui est horrible, vraiment. Voilà. Et l'adaptation ciné est alors mise à l'écran par des acteurs que j'adore. Sean Payne, Kevin Bacon, enfin voilà, il y avait une prestation d'acteurs magnifique dans cette adaptation film, et je trouve que c'est aussi bien un roman qu'un film. Pourtant je suis pas bon public des fois, quand je lis un livre et que je vois l'adaptation, des fois je grince des dents, mais là vraiment j'ai trouvé que c'était parfait, que c'était voilà, superbe. Donc j'avais adoré ces deux romans. Je n'ai jamais plus lu de Dennis Lehane depuis, hein. C'est bien bête parce que ça avait vraiment super bien fonctionné. Donc j'ai noté celui-ci. Ensuite, un tome 2, Adam Binder de David R. Slayton. On est ici dans de l'urban fantasy MM de chez Milady. J'avais noté le premier opus, donc bien évidemment j'ai noté le second. Je ne me demandez pas de quoi ça parle. Je crois que c'est un peu romantique suspense aussi, hein, je crois. Je ne sais plus, les gars. Je ne sais plus. Je ne vais pas m'avancer. Ensuite, Ignis Draconis, le tome 1, Colère brûlante de, je ne me rappelle plus, Lily Mercury. Regardez-moi cette petite beauté. Donc c'est du fantastique. On va côtoyer les dragons. Moi j'aime beaucoup, hein, voilà, le fantastique, la fantaisie. C'est de la romance, voilà, romantésie MM. Oui, normalement je dois le recevoir en service presse numérique. Je crois que c'est numérique, je ne sais plus. J'avoue que j'ai oublié depuis, ça fait un petit moment que je l'ai demandé. Donc ça devrait pas tarder à arriver, puisque j'ai un dernier MM à lire et après ils m'enverront la suite de mes demandes de service presse. Une saga, ça, je suis très en retard. J'ai tenu la distance pendant longtemps et un jour, j'ai décroché. Hein, je suis en peloton de queue. Psy Changeling de Nalini Singh, on est au tome 21. Alors j'avoue que
À l'époque, j'aimais beaucoup les romances paranormales. Bon, je les espacais dans les lectures, je ne les lisais pas à la suite. Je pense que sinon, je me serais flinguée. Parce qu'il y a beaucoup de ressemblances d'un tome à un autre. Les schémas d'écriture sont souvent les mêmes, malheureusement. Mais bon, Psy Changeling, c'est une série que j'ai adorée. C'est un énorme coup de cœur pour cette saga. Et il faudrait que je continue. J'ai le tome 16, je crois lire. 15 ou 16. Je sais plus. 15 ou 16. Donc j'ai noté, bien évidemment, ce nouveau tome. Je ne sais même pas comment s'appelle ce tome 21. Il s'appelle, je ne le vois pas à l'écran. Non, je ne le vois pas, c'est pas grave. Écoutez, voilà. Ensuite, on continue en romance historique, toujours, enfin en historique, toujours qui se passe sous la Seconde Guerre mondiale. Le cercle de la rose blanche de V.S. Alexander. C'est un roman inspiré d'une histoire vraie des résistants à Munich. Donc, comment vous dire que oui, il sort aux éditions City. Voilà, donc je l'ai noté. Je trouve la couverture très sobre et très jolie. Et voilà, on parle de résistance. Et oui, parce qu'on en parle très, très, très rarement. Mais il y avait de la résistance en Allemagne pendant la Seconde Guerre et même bien avant. Parce que les troubles ont commencé quand même bien avant chez eux. Cette ville, ces gens qui s'épilent les uns dans les autres, ça a commencé très tôt, dans les années 30, même un peu avant. Cette atmosphère où les nazis ont oppressé un petit peu le peuple allemand, qu'il soit juif ou non. Voilà, on ne savait plus trop à qui se confier. Donc j'aime bien aussi lire, pas que ce qui s'est passé en France, hein, mais aussi dans les autres pays. Alors, on revient aux éditions Black Ink, à une deuxième parution de chez Black Ink qui me tente beaucoup. Yakuza de Vanessa de Gardner. On est ici dans un univers de... roulement de tambour, Yakuza. Voilà, donc voilà, c'est la mafia japonaise. Voilà, donc j'aime beaucoup voilà, ceux qui lisent des mangas, les yaoi, souvent, voilà, les Viewfinder par exemple, voilà, c'est une famille de Yakuza. Je trouve la couverture sublimissime. C'est une sortie qui me tente énormément. Je pense vraiment que je craquerai. Pas peut-être de suite, il faudra que je sois sûre de le lire dès que je l'achèterai, mais c'est une sortie que j'ai notée. Et un dernier que vous n'avez pas vu par contre dans les sorties sur TikTok et Instagram, puisque je l'ai vu qu'après, c'est Snow de Willow Fallen, Thousand Stars. Mon anglais est nul à chier, mais on s'en fout. Donc voici la couverture. Alors on est ici avec une couverture qui m'a fait craquer. Donc du coup j'ai lu ensuite le résumé qui m'a fait penser un petit peu à Cal de Emma Landas avec Bad Tripan à la Scale. Voilà, un petit peu un bourru qui va rencontrer une jeune femme. Voilà, la couverture m'a beaucoup plu, le pitch, tout. Vous avez, si vous voulez, de toute façon, les résumés, les titres dont je vous ai parlé en barre d'infos. Vous cliquez sur le lien et ça vous amène à lire le résumé. Mais celui-ci me tente énormément. Voilà, c'est de l'auto-édité aussi. Donc, comme je vous disais en début de vidéo, j'aimerais bien la lire un peu plus et faire de nouvelles découvertes. Parce que forcément, des auto-édités, j'en lis. Mais on va dire que je reste souvent avec mes auteurs foufous et que j'aimerais bien quand même aller un peu plus loin. Et celui-ci en fait partie de par le résumé qui m'a fait penser un petit peu voilà, à Bad Tripan à la Scale. Mais pas forcément, mais juste par la couverture et par l'effet un peu bourru, je crois, du monsieur. Voilà pour ça, c'est de la romance contemporaine MF. Voilà pour toutes les sorties du mois d'avril qui me font envie. Alors, comme vous avez pu voir, il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Et encore, comme toujours, on passe à côté de certaines. Voilà, parce que on voit pas tout. Et heureusement, parce que sinon, il y aura un problème. Donc, pour l'instant, je n'ai craqué que pour la Guilde des Ombres, le premier tome, partie 1. Mais voilà, ces lectures-là sont rentrées dans ma wishlist et j'espère qu'un jour, j'aurai envie de les lire. Après, si les envies passent, ils sortent de ma wishlist au fur et à mesure. Mais bon, voilà, vu les résumés et tout, et l'envie de ces quelques années, je pense que c'est des romans qui vont quand même y rester et donner envie de les découvrir. Vous, est-ce que vous avez vu d'autres sorties peut-être? N'hésitez pas à venir checker dessous, venir me voir sur les réseaux sociaux. En MP sur Instagram, il n'y a pas de souci. Venez nous retrouver aussi sur Twitch, on papote, on ricane, on échange, on lit. Et oui, on lit aussi, on fait des sprints lecture de 30 minutes, on en fait plusieurs. On papote aussi, on va voir avec le temps si on ne fait pas évoluer un petit peu ces soirées, peut-être des soirées papotes, etc.
C'est hyper convivial, on a une bonne entente. N'hésitez pas à nous y rejoindre. Je vous laisse là. N'hésitez pas à vous abonner. Hein, là. Abonnez-vous. Cliquez sur la cloche pour être prévenu des parutions. Mettez un petit pouce sur la vidéo, ça motive. Partagez-la au maximum. Moi, je vous laisse là. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bisous câlins.